Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on m'entend. On va attendre un tout petit peu avant de commencer. Ils vont déjà commencer à partager. On va parler d'un sujet super intéressant ce matin. N'hésitez pas à partager à une personne qui sera intéressée. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes là. On va attendre un tout petit peu avant de commencer. J'espère que vous allez bien. C'est les matinales. Allô Jonathan, ça va? Tu es un lève-tôt. On va attendre un tout petit peu avant de commencer. Le temps que les gens se connectent. On est samedi 5 décembre aujourd'hui. Il est 9 h à Montréal, 14 h à Abidjan et 15 h en France. Donc on va attendre un tout petit peu que les gens se connectent rapidement avant de commencer. Oui, je vais bien Jonathan. J'espère que toi aussi tu vas bien. On va parler de communication aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à envoyer aux gens qui seront intéressés par ce message. Allez, on monte un peu. On va attendre encore un tout petit peu avant de commencer. On va attendre un tout petit peu, 5 minutes, et puis je vais commencer à discuter. Donc aujourd'hui, on va parler de la communication. En tant qu'entrepreneur, on va parler de comment adapter sa communication. Des fois, c'est pas évident. Des fois, on a l'impression qu'on communique bien. Des fois, on ne communique pas justement comme il faut. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va rentrer un peu plus dans les détails. On va voir ce qui est important à faire, ce qu'il faut arrêter de faire, comment justement augmenter sa visibilité, comment être crédible face à aux prospects, aux personnes qu'on veut vraiment attirer. Nos clients, en l'occurrence. Donc, je vais vous laisser un petit temps avant de commencer. J'espère que tout le monde va bien. Ça se voit que les gens se lèvent pas tôt. Parfait. Donc, aujourd'hui, comme je disais, nous allons parler de la communication. La communication en tant qu'entrepreneur. Comment adapter ta communication en tant qu'entrepreneur? Vous savez, en fait, beaucoup de personnes font un peu d'erreurs dans la communication. Les gens pensent que communiquer, c'est juste prendre un appareil et puis se filmer ou essayer de parler. Communiquer, c'est vraiment de l'art. C'est vraiment de l'art. Et j'ai envie d'attendre un tout petit peu parce que c'est tellement important que j'ai envie d'attendre un tout petit peu que des personnes se connectent. N'hésitez pas à partager, comme je vous dis, pour que tout le monde puisse avoir la chance d'écouter. Je pense que ça va faire du bien à quelqu'un. Je pense que ça va aider quelqu'un, un entrepreneur, une personne qui a besoin de
d'adapter en fait sa communication, de revoir sa manière de communiquer. Donc je vais laisser les gens se connecter. N'hésitez pas à me dire en fait si vous êtes là, à me saluer et tout. Comme ça je vais commencer. On va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Alors comme je disais, je salue tout le monde. Je ne sais pas qui est là. Je vois Jonathan. En tout cas je vous salue tous. Comme je vous disais, aujourd'hui, nous allons parler de la communication. Bon matin, Maëva. Bon matin, Maëva. Au Canada, ici, surtout au Québec, on dit bon matin. Donc, nous allons parler de la communication en tant qu'entrepreneur. C'est important, comme je le disais tout à l'heure, c'est important d'adapter sa communication. Des fois, on ne communique pas bien. On n'a pas une facilité, en fait, à révéler ce qu'on aimerait dire justement aux autres, à transférer en fait ce qu'on aimerait transférer. Et dans la communication, certaines personnes se perdent dans leur manière de communiquer. Surtout en ce moment où on est dans les réseaux sociaux, où tout se fait vraiment sur Internet, c'est important de savoir comment communiquer. Donc aujourd'hui, je vais parler des entrepreneurs, mais comme vous le savez, tous les sujets et tous les thèmes que j'aborde sont des termes qu'on peut appliquer dans notre vie personnelle, qu'on peut appliquer au travail, qu'on peut appliquer dans les affaires. Donc, ce sont des points, des outils que je vais vous donner aujourd'hui qui pourront vous aider justement, que ce soit pour votre propre personne, mais que ce soit aussi au travail, que ce soit aussi en affaires, etc. Donc, on va parler de la communication et on va surtout se focus sur les réseaux sociaux, sur Internet. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Avec la crise sanitaire, vous le savez, hein, la crise sanitaire a fait que maintenant tout le monde est pratiquement connecté. Donc on voit plein de messages, on véhicule plein de choses et on ne sait plus où donner de la tête. Et la plupart du temps, les entrepreneurs justement n'arrivent pas à faire la différence entre leur propre personne et comment on appelle ça, leurs affaires. Je prends un exemple. Une personne qui a une page, qui gère une page pour ses produits, pour vendre ses produits ou pour offrir en fait ses services et qui a aussi un compte personnel, des fois n'a pas la facilité en fait à se détacher des deux. Des fois, on met plus en avant en fait notre personne que de mettre plus en avant en fait les produits ou les services que nous voulons vendre, que nous voulons mettre sur le marché. Et ça, on trouve ça souvent en fait sur les réseaux sociaux. On trouve beaucoup de personnes qui mélangent leur vie personnelle avec leurs produits, avec leur page d'affaires, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Quelqu'un me dira, je suis sûre, quelqu'un me dira, mais Sophia, tu sais, quand tu es connue, justement, c'est beaucoup plus facile de vendre tes produits parce que les gens, justement, payent ton image. C'est vrai, mais ça, c'est quand tu es connu. Vous comprenez? Quand tu es connu, c'est sûr que c'est mieux de mettre ton image en avant parce que ça va t'aider à vendre tes produits, ça va t'aider à offrir tes services, etc. Ça va te donner beaucoup plus de clients parce que tu as déjà une bonne crédibilité, parce qu'on te connaît, on sait, tu vends ton image au travers de tes produits. Ça, c'est hyper important. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui est déjà connu. Donc, une personne qui n'est pas connue, comment elle fait pour se faire connaître? Une personne qui n'est pas connue, personnellement, moi, je lui donne ce conseil-là. Ne mets pas trop en avant ta personne parce que tu risques de t'oublier. Et on va aller dans les détails aujourd'hui. Je vais vraiment expliquer de quoi je veux parler. Donc, une personne qui met son image en avant au détriment de ses produits, au final, cette personne va se retrouver à avoir un marché beaucoup plus axé sur son environnement immédiat. Parce que lorsque tu n'es pas connu, disons, lorsque on ne te connaît pas encore, qu'au lieu de vendre ton produit, tu vends ta personne, les personnes qui seront attirées par ton produit, ce sont des personnes qui te connaissent. Ce sont des personnes qui te connaissent. Or, pour savoir si ton produit est excellent, pour savoir si tes services que tu offres sont bons, c'est important que ce soit d'autres personnes que tu ne connaisses pas qui témoignent justement de tes produits, qui témoignent justement de ce que tu offres comme service. Et on fait cette erreur-là très, très, très souvent. On fait vraiment cette erreur. On met notre personne en avant
Et on oublie en fait le produit qu'on est venu vendre en fait sur les réseaux sociaux. Donc on va trouver des personnes par exemple qui vont mélanger leur vie personnelle à leur page professionnelle et tout est mélangé. Ça c'est important de pouvoir gérer ça. C'est important de pouvoir gérer ça. On le voit très 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 souvent sur les réseaux sociaux. Je veux me répéter encore une fois, une personne qui a une notoriété, c'est évident que cette personne va vendre son image. Si aujourd'hui tu es connu, que tu veux sortir un parfum, on va payer ce parfum parce qu'on te connaît. Donc c'est pas de ça qu'il s'agit. On te connaît, donc on va payer ton parfum. Ça c'est sûr et certain. Et c'est intéressant pour une personne qui est connue d'utiliser sa notoriété justement pour pouvoir vendre ses produits ou offrir ses services. Mais ici aujourd'hui, moi je parle des personnes qui démarrent un projet, des personnes qui ne sont pas encore connues. Ne mets pas ta personne en avant. Si tu fais l'erreur de mettre ta personne en avant, les personnes qui vont acheter tes produits, ce sont des personnes qui te connaissent. Et donc, il y a une certaine crédibilité qu'on n'a pas en fait. Ce n'est pas assez, comment dire ça, c'est trop subjectif. C'est trop subjectif. Tu as besoin véritablement de pouvoir élargir en fait ton champ. Donc, tu as besoin des personnes qui ne te connaissent pas, qui pourront acheter en fait tes produits. Et si les personnes externes ne sont pas capables d'acheter tes produits, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Je vous donne un exemple très très simple. Une personne qui parle, qui a ouvert une page. Toi, tu as ouvert ta page Facebook pour travailler, pour faire vendre ton business, etc. Et tu te retrouves à écrire des statuts très engagés, disons par exemple sur la politique, sur ta page d'affaires, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. C'est pas quelque chose qu'il faut faire. Même si tu es une personne engagée dans la vie, il faut séparer ton compte personnel de ton compte des affaires, de ta page pour vendre tes produits. Parce que tu commences à t'oublier et ça, tu vas laisser une mauvaise image en fait des gens. Tu vas laisser une mauvaise image. Les gens vont te connaître en fonction de ce que tu mets sur ta vie, etc. Et ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout, du tout, du tout. C'est pas ce qu'il faut faire en fait. Donc, je conseille aux gens qui veulent commencer, qui ont commencé un business. Je conseille aux personnes qui veulent démarrer une entreprise, qui ont commencé à ouvrir une page, de ne pas mélanger leur compte personnel à leur page. Sur ton compte personnel, tu peux partager ce que tu partages sur ta page d'affaires. C'est tout à fait normal. Si tu as des choses à dire, tu les écris sur ton compte personnel. Si tu as des choses vraiment propres à ta vie personnelle, tu peux les écrire sur ton compte personnel. Mais ne commence pas à mélanger les deux. Ne commence pas à mélanger les deux. Et on en voit très, très, très souvent. Très, très, très souvent sur les réseaux sociaux, des personnes, en fait, qui mélangent les deux. C'est-à-dire que tu parles de ta vie personnelle, après tu vends ton produit, après tu offres un autre service, après tu reparles de la vie politique, tout est mélangé. Et c'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu veux vraiment évoluer, si tu veux vraiment avoir une bonne image, c'est important de faire la part des choses entre ta vie personnelle et entre ta vie dans les affaires, en l'occurrence ici sur les réseaux sociaux, entre ta page d'affaires et ta page personnelle. C'est hyper important. C'est hyper, hyper, hyper important. Et on fait justement cette erreur. Vous voyez? Lorsqu'on n'est pas encore connu, lorsqu'on n'a pas encore de notoriété, on ne peut pas utiliser notre image pour vendre notre produit. Il faut absolument se démarquer en mettant notre produit en avant. Pourquoi on devrait acheter notre produit? Pourquoi telle personne devrait prendre nos services? C'est ça qu'il faut faire travailler en fait. Et je veux mettre une petite parenthèse avant de continuer. C'est important de ne pas prendre personnel lorsque nos familles ou notre environnement immédiat ne nous soutient pas. Vous savez, la vie, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est important de comprendre que c'est pas les personnes qui sont autour de toi qui feront que tu vas avancer dans ton travail, dans ton business. Ce sont pas les personnes autour de toi. C'est vrai qu'en principe,
ta famille, en principe, tes amis sont là pour te soutenir, mais tu peux pas compter sur eux pour faire vendre ton produit. Ça veut dire que ton produit n'est pas bon. Parce que les personnes qui vont payer ton produit, qui te connaissent, vont payer parce qu'elles te connaissent. Et si tu n'es pas capable de vendre ton produit à d'autres personnes qui ne te connaissent pas, c'est que ton produit n'est pas bon. Et si ton produit n'est pas bon, il faut avoir l'humilité de t'asseoir et revoir ce qui ne fonctionne pas. Mais tu ne peux pas te frustrer parce que tel ami n'a pas payé ton produit, parce que tel frère ou cousin n'a pas payé ton produit ou ne prend pas tes services. Tu ne peux pas t'énerver ou te frustrer par rapport à ça. Dans le bon sens, je le répète, dans le bon sens, un ami est censé te supporter. Dans le bon sens, une famille est censée te supporter. Mais tu ne peux pas compter sur ton environnement immédiat pour vendre tes produits. C'est que ton produit n'est pas bon. Si tu le vends uniquement aux personnes que tu connais, c'est qu'il y a un problème sur ton produit. Et s'il y a un problème sur ton produit, il faut le revoir. Il faut le revoir, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça peut arriver d'avoir des problèmes sur le produit, etc. Ça s'appelle de l'amélioration continue. Donc, tu peux revoir tout ça. Mais ne te fâche pas, ne prends pas personnel parce que telle personne ne t'a pas supporté, parce que telle personne n'a pas fait ci. Ne le prends pas personnel. Parce que le temps dira les choses. Lorsque tu seras connu, lorsque tu vas réussir dans ton projet, je t'assure que les mêmes personnes qui ne t'ont pas supporté, ce sont ces mêmes personnes-là qui viendront te supporter. Ce sont ces mêmes personnes qui partageront tes produits. Ce sont ces mêmes personnes qui parleront de toi. Donc, sois juste patiente, sois juste patient, mais ne te frustre pas parce que un ami ou ton environnement immédiat ne te soutient pas dans ce que tu fais. Donc ça, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse que j'avais vraiment à cœur de partager. Mais on revient sur la communication. En parlant de la communication, comme je le disais au début, parce que la répétition est pédagogique, c'est important de faire une séparation entre le volet personnel et le volet professionnel ou le volet entrepreneurial. Lorsque tu as décidé d'être sur les réseaux sociaux, d'ouvrir une page pour ton produit, d'ouvrir une page pour ton service, c'est important de ne pas mélanger ce que tu partages, ce que tu véhicules sur ta page. C'est très important. Et comme je le disais, on le voit sur les réseaux sociaux. Des personnes qui mélangent leur vie personnelle et leurs produits qu'elles vendent sur leur page d'affaires. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, tu ne donnes pas une bonne image. Tu ne donnes pas une bonne image. Donc, au niveau de la communication, on va rentrer un peu plus dans les détails. Lorsqu'on parle de communication, on parle de quoi? Aujourd'hui, on a plein d'outils pour la communication. Moi, je conseille vraiment une communication très, comment on appelle ça? Très rapprochée. Vous savez, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est important d'être proche. D'être proche vraiment de ses clients. Donc, ça nous donne en fait l'opportunité d'une proximité. En faisant les lives, en faisant des vidéos, en partageant des choses, ça nous permet d'être proche en fait de nos clients. Mais le fait d'être proche de tes clients ne veut pas dire qu'il faut absolument que tu te laisses aller et que tu t'oublies. Je prends un exemple. Si tu as vendu un produit à une personne, à une cliente, et la cliente écrit sur un de tes posts qu'elle n'est pas du tout satisfaite. Donc, elle commence à mal parler de ton produit, elle commence même à mal parler de ta personne. Toi, en tant que vendeuse, toi, en tant que vendeur, c'est important de prendre de la hauteur et de ne pas commencer à rentrer dans des discussions inutiles, dans des discussions vaines. Tu commences à insulter aussi la personne, tu commences à écrire toi-même un statut pour parler de la personne. C'est pas professionnel. Tu t'oublies. Il faut vraiment faire la part des choses. Et des fois, c'est l'erreur qu'on fait. C'est pas professionnel du tout. Il faut rester cordial. Même si cette personne te répond de façon bizarre, on va dire, que cette personne n'est pas contente, etc. Ce n'est pas grave. Tu réponds de façon cordiale. Parce qu'il y a d'autres clients ou d'autres prospects ou des clients justement en devenir qui vont regarder ta façon de répondre à cette personne qui se plaint. Oui, il y a des personnes qui nous regardent. Quand tu as une page d'affaires, tout le monde te regarde. S'il y a des gens qui te suivent, ils te regardent, ils regardent tes faits et gestes. Tu comprends? Donc, c'est important de faire la part des choses.
Et je prends un autre exemple encore pour que on puisse bien se comprendre. C'est que, disons, si tu as un parti politique, disons. Tu as un parti politique, etc. Mais tu as aussi ta page des affaires, ta page où tu vends tes produits, etc. et tout. Et tu commences à dénigrer certains partis sur ta page d'affaires juste parce que tu te sens engagé. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris parce que les affaires n'ont aucun rapport avec la politique ou quoi que ce soit. Là, je prends l'exemple de la politique. Hein. Je prends l'exemple de la politique, mais ça peut être plusieurs choses. Tu n'as rien compris. Tu peux pas mélanger ça, ta vie personnelle, on va dire, tes convictions profondes. Tu ne peux pas mélanger ça avec tes affaires. Il faut une certaine sagesse lorsqu'on communique. Il faut une certaine sagesse pour savoir comment gérer ses affaires sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, en parlant de communication, on va aussi parler de la façon dont on se représente. On va parler de la façon dont on se représente. Tu as une page pour vendre tes produits. Tu décides de faire un post concernant tes produits, tu décides de vendre tes articles. Mais essaie de te préparer avant de vendre tes articles. Tu écris un post et il y a 15 000 fautes dans tes posts. On a l'impression que c'est banal, hein, mais les gens regardent ça. Moi, je suis désolée. Moi, personnellement, tu es une personne, tu vends tes produits. À chaque fois que tu fais tes posts, il y a tellement de fautes, il y a tellement de fautes. Ça ne me donnera pas envie de payer ton produit. Ça ne me donnera pas envie de payer ton produit. Il faut faire les choses bien. Il faut faire les choses bien. Des fois, on s'appuie sur le fait qu'on a un bon produit qui peut aider, en fait, telle ou telle personne, notre produit est de qualité, etc. et tout. Donc, on se base dessus pour faire n'importe quoi. Non. Si tu fais tes posts, il faut t'assurer de corriger tes fautes avant de poster. Ça peut arriver de faire certaines fautes. Ça peut arriver à tout le monde. Mais il ne faut pas que ça soit récurrent. Ça montre un certain laisser-aller, en fait. Il n'y a pas d'excellence là-dedans. Et c'est important de donner de l'excellence parce que c'est l'excellence qui te fait réussir. C'est l'excellence qui te donnera un nom. C'est ça qui te donnera un nom. Oui, c'est bien d'avoir un produit de qualité. C'est très important. Mais l'image de marque est super importante. Super importante. Et des fois, on s'appuie sur le fait qu'on offre de bons services. On s'appuie sur le fait qu'on a un bon produit et donc du coup, on ne fait plus d'efforts à ce niveau-là. Il faut corriger ces fautes. Lorsqu'on prend des photos, aujourd'hui avec nos téléphones, disons, on peut tout faire aujourd'hui avec nos téléphones. Donc, prenons de belles photos, faisons des efforts. Lorsqu'on décide de faire un live, préparons-nous avant de faire le live. Pour ne pas être désordonné, pour ne pas dire n'importe quoi, il faut se préparer. Tout ça fait partie de la communication et tout ça fait partie de ton marketing. Si tu veux uniquement t'appuyer sur le fait que ton produit est bon, mais tu ne sais pas le vendre, mais qui va payer ton produit? Qui va payer ton produit? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Aujourd'hui, comme je disais, on a accès à tout sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, il y a des personnes qui ne font pas d'efforts. Et moi, j'encourage beaucoup les entrepreneurs, des personnes qui vendent leurs produits, surtout uniquement sur Facebook ou sur les différentes plateformes. Faites l'effort de bien écrire. Faites l'effort d'être structuré dans ce que vous faites. Faites l'effort que ça soit propre, que ça soit bien. C'est ce que le client aussi regarde. C'est ce que les prospects aussi regardent. Ça joue sur notre crédibilité. Ça joue sur notre image. Vous voyez? Donc, c'est important de gérer cette partie-là aussi. D'accord? Donc, on va continuer. Je vais donner d'autres points. J'ai écrit cette fois-ci parce que c'est tellement important ce que je dis que je veux rien laisser. Donc, il y a trois points qui sont importants. La qualité de ton produit, l'expérience client, l'image de marque. Je répète,
la qualité de ton produit, l'excellence client, l'image de marque. Donc déjà, la qualité de ton produit va te démarquer. Si tu offres un produit de qualité, ça va te démarquer des autres. D'accord? Peu importe que tu sois dans l'événementiel, peu importe que tu sois dans un secteur où tu as l'impression qu'il y a plein de personnes qui font ça, la qualité de ton produit va assurément te démarquer. C'est sûr que quand tu commences, tu t'améliores au fur et à mesure. Mais il faut garder en tête cet esprit justement d'excellence, cet esprit de vouloir s'améliorer. Donc la qualité de ton produit va te démarquer. L'expérience client. Et l'expérience client, c'est de quoi je parlais tantôt. L'expérience client, c'est vraiment le fait de pouvoir gérer sa communication. Si tu as un client qui t'appelle, ta façon de parler au client, ta façon de communiquer avec le client, c'est important. Si dès que le client est énervé par rapport à quelque chose, toi aussi tu t'énerves, mais tu es en train de révéler en fait le fait que tu ne sois pas une personne qui sait se contrôler. Et ça, les clients n'aiment pas ça. Les clients n'aiment pas ça. Et si tu veux vendre des produits, il faut comprendre que le client est roi. C'est vrai qu'il faut enseigner. Il faut enseigner le client parce qu'il y a des choses que les clients ne savent pas. Donc, nous, notre rôle en tant que vendeur, c'est important de pouvoir enseigner le client. Lui dire comment les choses se passent, etc. C'est très important. Mais il faut comprendre que le client est roi. Et donc, tu ne peux pas commencer à t'énerver juste parce que le client s'est énervé par rapport à quelque chose. Donc, l'expérience client est très important. L'expérience client est très important. L'image de marque. L'image de marque. On en parle, l'image de marque. L'image de marque, c'est ce qui te représente. C'est ce que les gens voient. L'image de marque, là, c'est ce que les gens voient. Et comme je le disais, si tu es sur Facebook, si tu es sur ta page et que tu n'entretiens pas ta page, ta communication est bâclée, même si ton produit est bon, ça sera difficile pour les gens de payer ton produit. Ça sera difficile que tu offres tes services et que les gens acceptent de recevoir tes services parce que ta communication est bâclée. Et pour communiquer aujourd'hui, on n'a plus besoin d'argent pour communiquer aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, on peut facilement vendre notre produit très rapidement. Au travers, comme j'expliquais, au travers de live, au travers de vidéos, au travers de partages, etc. Mais assure-toi, je t'en supplie, de bien le faire. Assure-toi de bien communiquer, de savoir ce que tu communiques. Et il ne s'agit pas, ça ne veut pas dire que tu es une personne fausse. Ça ne veut pas dire que tu es une personne qui n'est pas toi-même. Ça veut tout simplement dire que tu es une personne professionnelle qui sait faire la différence entre ta vie personnelle et ta vie dans les affaires. Tout simplement. Tout simplement. Donc, ne mélangeons pas ce que nous écrivons sur notre page professionnelle avec ce que nous écrivons sur notre page personnelle. Ne mélangeons pas ça. Parce qu'on risque de mettre notre personne en avant. Et ça, c'est dangereux. Comme je vous le disais, si vous mettez votre personne en avant, ce sont les personnes qui vous connaissent pour vous soutenir, qui vont payer vos produits. Et ça sera uniquement votre environnement immédiat. Et lorsqu'on décide de vendre quelque chose, lorsqu'on décide d'offrir un service, on veut que des personnes en dehors des personnes qui nous connaissent puissent vendre, payer nos produits. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, travaillez là-dessus. Travaillez là-dessus, s'il vous plaît. Corrigez vos fautes lorsque vous écrivez. Partagez des choses pertinentes qui ont lien avec votre produit, avec le service que vous offrez. Ne mélangez pas les choses que vous pensez pour votre vie personnelle sur votre page, s'il vous plaît. Ça baisse votre crédibilité. Je vous en supplie, ne faites pas ça. En communication, ce que nous disons, comment nous le disons, c'est ce qui est le plus important. Donc, lorsque tu décides de faire un live, par exemple, et parler de ton produit, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire ton produit, c'est important, mais comment tu le dis, c'est aussi important. La communication, là, c'est tout un art. C'est tout un art.
C'est tout un art. Donc, ne croyez pas qu'il suffit juste de prendre son téléphone, faire un live, parler d'un produit, rire de l'autre côté à gauche, tourner, se lever, faire pas n'importe quoi, mais faire quelque chose qui n'a aucun rapport, après revenir parler de son produit. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut faire un effort à ce niveau-là. Il faut vraiment faire un effort. Des fois, on s'oublie. Et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Arrêtons de nous oublier. Arrêtons de nous oublier, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsqu'on décide de faire une vidéo, soyons dans le cadre propice pour faire cette vidéo. Lorsqu'on décide de faire un live pour parler d'un produit, de notre produit, pour vendre notre produit, soyons préparés. Sachons de quoi nous parlons. Sachons de quoi nous parlons, s'il vous plaît. Ne parlons pas de quelque chose et puis après on parle d'autre chose et puis après on se lève, on va chercher quelque chose. Ça peut arriver de se lever parce qu'on a oublié telle ou telle chose, mais il ne faudrait pas que ça soit un quotidien. Faudrait pas que ça soit un quotidien. C'est vrai, tout le monde a sa personnalité. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus extraverties, donc il y a des personnes qui aiment beaucoup rigoler, qui aiment amuser la galerie, etc. et tout, mais il faut temporiser aussi. Il faut temporiser parce que chaque cadre a sa manière d'être. Et ça, c'est pas se dénaturer, c'est tout simplement être professionnel. Si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, prenez vous-même vos produits au sérieux, vendez-les avec sérieux. Vendez-les avec sérieux. Si tu as décidé aujourd'hui de prendre ta caméra et de te filmer, fais-le bien. Parle de ton produit. Ne va pas parler d'autre chose que ton produit. Parle de ce qui est essentiel, ce qui va te ramener du cash. Si tu as une page Facebook uniquement pour tes affaires, je t'en supplie, parle uniquement des affaires qui vont te ramener du cash. Ne commence pas à parler de la politique, ne commence pas à parler des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que tu vends. Tu te mélanges, tu te perds. Parce que comme je le disais, le client, il regarde. Il y a des personnes qui ne sont pas encore tes clients, qui sont des clients en devenir, qui vont regarder comment tu fonctionnes sur les réseaux sociaux. Donc alors, il faut faire cette séparation. C'est bien. Si tu as ton profil personnel, tu partages tes produits sur ton profil personnel, tu le partages aussi sur ton profil, ta page pour les affaires. Mais il faut faire la différence. Il faut véritablement faire la différence. Tu ne peux pas t'éparpiller comme ça. Et je reviens sur le point de comment s'exprimer en tant que vendeur. Exprimer en tant que vendeur, c'est important. La manière dont tu t'exprimes te fera gagner des clients. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui ne te connaissent pas du tout, mais de la façon dont tu t'exprimes, de la façon dont tu sais véhiculer ton produit, ça donne envie. Ça donne envie de payer le produit. Vous comprenez? Ça donne envie de payer le produit. On a envie d'acheter votre produit, on a envie de prendre vos services. Donc, ne négligez pas cela. La communication, ne négligez pas cela. Un produit, même s'il est bon, ça ne fait pas tout. Je le dis et je le répète, ça ne fait pas tout. Même si tu offres de bons services qui fonctionnent, qui marchent, ça ne fait pas tout. Ta communication va te donner d'augmenter en fait tes ventes. Et je le dis véritablement, ça va t'aider à augmenter. Parce que l'être humain est concentré sur tout ce qui est apparence. Donc tout ce qu'on peut voir, tout ce que... Il faut jouer avec son image. Il faut jouer avec son image. Et jouer avec son image, ça comprend ta façon d'écrire, ta façon de t'exprimer, la manière dont tu prends tes photos. Si tu prends des photos délabrées sur tes produits, ça ne donne pas envie de payer tes produits. Si tu prends des photos bizarres et tu parles de ton produit, ça ne donne pas envie. Donc, il faut prendre de bonnes photos. Et aujourd'hui, comme je vous dis, avec un téléphone, on peut tout faire. Pour quelqu'un qui commence, tu n'es pas obligé de te prendre un service de professionnel qui va prendre tes photos, qui va te faire des photoshoots. Avec ton appareil de téléphone, tu peux faire de très très bonnes photos. Mais il faut que ça soit dans l'excellence, quoi.
Il faut que ça soit dans l'excellence. Parce qu'après, on se frustre parce que telle personne ne prend pas notre produit. On se frustre. Mais si ta communication n'est pas bonne, on n'aura pas envie d'essayer ton produit. On n'aura pas envie de l'acheter en fait. On n'aura pas envie. Et ça, tu ne peux pas blâmer les autres. Tu ne peux pas blâmer les autres. Tu ne peux pas être là en train de parler de ton produit et puis en même temps parler de tes affaires et puis en même temps faire tout et n'importe quoi. Non. Il faut être concentré sur ses affaires. Si tu as décidé d'ouvrir une page pour développer ta clientèle, développe ta clientèle comme il le faut. Ne mélange pas tout, s'il vous plaît. Parce que c'est ce qu'on dit que les gens retiennent. D'accord? Donc, on va continuer encore dans ce sens. Je voulais donner une citation aujourd'hui. C'est la citation en fait de Socrate. Socrate dit « Connais-toi toi-même ». Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette citation. En fait, se connaître soi-même, là, ça te permet d'anticiper en fait tes réactions. Ça te permet d'anticiper tes réactions. Vous voyez? Parce que des fois, vous pouvez être en live comme ça et puis parler d'un produit, en train de parler de votre business. Et puis, quelqu'un va écrire n'importe quoi et puis vous allez commencer à être en panique. Non. Il faut avoir ce self-control là. Il faut se contrôler, il faut savoir se maîtriser. Toujours se dire dans sa tête que on est dans le milieu professionnel, on est en train de faire quelque chose de professionnel. Vous comprenez? Il faut toujours se dire ça. Et j'insiste là-dessus. Il y a des personnes qui le backent, mais moi j'insiste vraiment sur la communication. Si vous ne savez pas communiquer votre produit, que votre produit soit bon ou pas, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Donc c'est important vraiment de se focus là-dessus. Et je veux insister sur les personnes qui ont beaucoup de projets, par exemple, qui font beaucoup de choses à la fois. S'il vous plaît, ne soyez pas éparpillés. J'en avais déjà parlé dans mon live de la semaine passée. J'avais parlé du fait que c'est important d'être concentré. De toute façon, c'est ma devise et c'est quelque chose que je dis aux gens. Soyez concentrés dans ce que vous faites. Vous pouvez avoir plusieurs projets, mais assurez-vous de les faire bien. De communiquer bien par rapport à ces projets-là. Si vous avez 15 000 projets, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez les gérer, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais gérez-les bien. Ne bâclez pas les choses. N'allez pas du point A au point B, au point Z, au point Y, on ne sait pas. Non. Non. Vendez votre image. Vendez votre image. Vendez votre image. Ne vous appuyez pas uniquement sur vos produits. Ne pensez pas que c'est parce que votre produit est bon que tout le monde va prendre et vous écrivez tout et n'importe quoi sur vos pages professionnelles. Non. Ne pensez pas que c'est parce que vos produits sont bons que vous allez vous permettre d'insulter les clients comme ça ou bien les prospects comme ça à tout va. Non. Ne pensez pas que c'est parce que vos produits sont bons que quand un client vous répond bizarrement, vous allez l'insulter sur ce qu'il a dit parce que vous n'êtes pas content, vous répondez mal, vous n'êtes pas cordial. Non. Ne vous appuyez pas uniquement sur le bon produit que vous vendez. Il y a plein de personnes qui vendent de bons produits. Beaucoup de personnes vendent en tout cas, les gens font l'effort de vendre de bons produits. Donc, ce qui différencie là, c'est l'expérience client et c'est ton image de marque. Et lorsqu'on parle d'image de marque, on parle de la communication. On parle de la communication. Il faut être présent sur les réseaux sociaux pour te permettre vraiment d'avoir une très très bonne visibilité. Mais si toi-même, tu sais que tu as de la difficulté au niveau de ta façon de te présenter, prépare-toi, apprends à pouvoir gérer ça avant de vouloir te présenter. Parce qu'à la fin de la journée, les gens regardent ce que tu leur montres. Et si tu leur montres un texte bâclé, parlant de ton produit, ils vont t'identifier à ça. Et les gens catégorisent très, 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 très vite sur les réseaux sociaux. Les gens catégorisent très vite. Donc, c'est important de pouvoir s'asseoir et se préparer avant de faire tel ou tel move. Maintenant que tu es sur les réseaux sociaux pour tes affaires, sache c'est quoi ce que tu écris. N'écris pas n'importe quoi. Si tu veux sur ta page personnelle, tu fais ce que tu as envie de faire. Mais n'écris pas n'importe quoi sur ta page professionnelle. Si tu veux que les gens lisent ton post parce que tu es en train de parler de ton produit,
Assure-toi de bien écrire. Aujourd'hui, Google nous aide. On a tout ce qu'il faut sur Internet. On n'est même plus obligé de prendre des cours par rapport à ça. On a tout sur Internet pour pouvoir bien écrire. Prends le temps. Ça peut être banal pour toi, mais si j'insiste, c'est parce que beaucoup de personnes te regardent. Si tu as une page qui est suivie par des personnes, que tu veux avoir encore plus de clients, il faut savoir communiquer. Veille sur ce que tu écris. Regarde les fautes que tu fais. Si tu fais certaines fautes et tout ça, prends le temps de les corriger. Mais ne sois pas pressé à partager, à divulguer des choses, etc. Parce qu'au final, là, on va retenir tes fautes. On ne va pas retenir ton produit. Au final, on ne va pas retenir les services que tu veux offrir. On va retenir tes fautes. C'est important. C'est important. Et comme je le disais, je le redis encore. Vous êtes devant votre téléphone, vous voulez faire un live ou bien vous voulez faire une vidéo. Je vous en supplie, lorsque vous faites des lives, etc., soyez professionnels. Parlez du produit. Ne vous éparpillez pas, ne vous écartez pas de ce que vous êtes en train de présenter. Ne passez pas du coq à l'âne. Si tu es en train de parler de ton produit, mais ne quitte pas ton produit pour aller commencer à parler de la nouvelle, du buzz qui était là, je sais pas, la veille. Tu fais un live, tu fais le live pour ton produit. Tu fais le live pour te rentabiliser. Tu fais le live pour donner de la crédibilité. Tu fais le live pour qu'on te connaisse. Tu fais le live pour qu'on puisse connaître ton produit. Bah, ne parle pas du buzz il y a 2 jours. Présente-toi bien. Fais l'effort de bien te présenter. Ne présente pas tes produits en pyjama, par exemple. Les gens vont peut-être dire « Oh, Sophia, tu exagères », mais moi, c'est ma conception des choses. Parce que j'ai compris que l'être humain est beaucoup concentré sur l'apparence. Donc, il faut que tu sois présentable. Tu présentes un produit en pyjama pendant un live, tu discutes avec tes amis à côté, mais ton produit ne sera pas pris au sérieux. Ta communication sera biaisée et on va catégoriser ton image, on va catégoriser ce que tu vends, on va te catégoriser. Et c'est tellement facile aujourd'hui de catégoriser les gens, surtout sur les réseaux sociaux. Donc c'est important la communication à proximité, la communication vraiment à proximité, comme je le disais, c'est important. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir parler à plusieurs personnes directement de plusieurs pays en même temps par la même occasion. Franchement, les technologies de l'information nous aident à ce niveau-là. Mais en même temps, on a une responsabilité avec ça. Et notre responsabilité, c'est de rester professionnel. Notre responsabilité, c'est de faire la part des choses. Notre responsabilité, c'est de rester cordial. Notre responsabilité, c'est d'être des personnes qui véhiculent, qui offrent une expérience client que les gens vont se souvenir toute leur vie. Donc le produit, oui, il faut que le produit soit bon, mais il faut que l'expérience client et ton image de marque soient bonnes. Important, l'image de marque. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui viennent de se connecter. Je vais faire un petit récapitulatif pour vous. Aujourd'hui, on parle de la communication, comme je le disais. J'expliquais en fait au début que c'est important en tant que personne qui n'a pas, qui n'est pas connue. Tu es en train de vendre un produit maintenant, très récemment, tu n'es pas connu, etc. C'est important en tant que personne qui n'est pas connue de ne pas mettre sa personne en avant, mais plutôt son produit. Pourquoi on devrait payer ton produit? Pourquoi on devrait prendre tes services, etc. C'est ce qu'il faut mettre en avant. Pour une personne qui est déjà connue, c'est hyper intéressant de vendre ses produits en fonction de son image que la personne a. Ça, c'est logique. Si tu es une personne déjà connue, dès que tu vends un parfum, tout le monde le veut. Mais si toi qui n'es pas connu, tu veux vendre ton parfum, il faut que tu mettes ton parfum en avant. Ne mets pas toi ta personne en avant. Parce que quand tu mets ta personne en avant, tu risques de t'oublier. Et tu risques de confondre ton compte Facebook personnel avec ta page professionnelle. Et tout commence à être mélangé. Tu écris des statuts qui n'ont aucun sens avec ton produit, mais tu l'écris sur ta page, ce n'est pas intéressant. Donc, c'est de ça dont on parlait aujourd'hui. J'ai aussi mentionné
que c'est important de ne pas être frustré lorsque un parent, lorsqu'une famille, notre environnement immédiat ne nous soutient pas. Ne soyons pas frustrés parce que, comme je l'expliquais, les gens s'attardent sur ce qu'ils voient. Vous comprenez? Donc, lorsque ces personnes-là vont voir que votre produit est excellent, lorsqu'ils vont voir que votre produit commence à prendre de l'ampleur, on commence à vous connaître, vous commencez à réussir, ces personnes-là viendront naturellement partager vos posts, ces personnes-là viendront naturellement vous soutenir. C'est comme ça que l'être humain est. Donc, ne prenez pas personnel lorsque les gens de votre entourage ne vous soutiennent pas. Je le redis, en tant que personne amie, personne immédiate, c'est bien de soutenir parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que le bon sens même nous demande. Ta propre conscience te demande de soutenir quelqu'un que tu considères. Mais c'est pas tout le monde qui le fait, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, c'est pas tout le monde même qui a ce réflexe-là. Des fois, il y a des personnes qui n'ont juste pas le réflexe. Donc, ne prenez pas personnel lorsque ces personnes-là n'ont pas ce réflexe. Travaillez sur votre produit parce que lorsqu'on est excellent, on réussit. Quand tu es excellent, tu réussis. Peu importe les obstacles, quand tu es une personne qui fait les choses avec excellence, avec diligence, tu es persévérante dans ce que tu fais, tu es constante dans ce que tu fais, tu ne peux que réussir. Et les personnes qui étaient censées te soutenir, te soutiendront après, vont reconnaître ta réussite. Donc, ce n'est pas important de prendre ça personnel. Ce n'est vraiment pas important de prendre ça personnel. Et je le redis encore pour les personnes qui viennent d'arriver, lorsqu'on parle de communication, on parle d'un tout. On parle non seulement de ton image, mais on parle aussi de ce que tu véhicules. Donc, un client, je reprends l'exemple encore pour des personnes qui viennent d'arriver. Un client qui n'est pas content de ton service, qui écrit sous un post, sous un de tes posts, ce client se plaint de ton service, tu n'as pas à l'insulter. Parce que tes prospects, les clients en devenir, ils vont regarder ta façon de répondre pour pouvoir s'abonner peut-être à ta page ou pour pouvoir justement essayer de prendre tes produits. Mais si tu réponds du tac au tac, c'est-à-dire que toi, tu n'as aucune maîtrise de soi, tu réponds mal, etc. et tout ça, tu n'auras pas les clients qu'il faut. Tu salis ton image en faisant ça. Ça, c'est un point. Deuxième point, lorsqu'on décide sur notre page de partager des choses, on a plusieurs choses à partager, assurons-nous de bien les écrire. Parce que ça aussi, ça compte. Lorsqu'on fait par exemple des citations et tout ça là, bien et tout ça, c'est quelque chose qui est grand, ça se voit. Donc dès que tu fais une faute, les gens voient. Ça peut être une fois, deux fois, ok, mais si c'est récurrent, les gens vont te relier à ça. Et les gens ne vont plus regarder ton produit, ils vont regarder la façon dont tu te présentes. Donc c'est important de bien écrire, c'est important aussi de prendre de bonnes photos. Tu prends de bonnes photos aujourd'hui avec ton appareil, tu peux prendre de bonnes photos. Donc, on n'a même plus d'excuses. Ton téléphone peut prendre de bonnes photos. Tu ne peux pas prendre des photos bizarres. Non, c'est pas possible. Fais les choses bien. Et quand on parle de vidéo, présente-toi bien, présente ton produit, ne sois pas hors sujet. Quand tu fais un live, ne parle pas de ton produit et de parler d'autres choses, comme je disais, parler d'un buzz, etc. et tout ça là. Parle bien de ton produit. Présente ton produit comme il faut. Que ton image soit propre, soit bien. C'est important la communication. Aujourd'hui, tu as peut-être pas beaucoup de personnes qui te suivent, mais demain, avec ta persévérance, il y aura beaucoup de personnes qui vont te suivre. Donc, continue de communiquer avec excellence. L'excellence, là, on ne le fait pas pour les gens, on le fait pour nous-mêmes. Si toi-même, tu sais que tu es une personne excellente, tu sais que tu aimes les choses bien, quand c'est bien fait, quand c'est beau, tu mets le paquet, quoi. Et même si tu es toute seule pour le début, pour ton projet, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu prends tes photos comme il faut, de belles photos. Quand tu fais des citations, tu t'assures qu'il n'y a pas de faute dans tes citations. Quand tu fais les postings, tu t'assures qu'il n'y a pas de faute. Si tu vois que tu as besoin d'aide, tu demandes à quelqu'un qui pourra t'aider à corriger tes fautes. Mais c'est important. C'est important. Ton produit ne suffit pas. Ton produit ne suffit pas. Et tu essaies de ne pas t'éparpiller. S'il vous plaît. Tu essaies de ne pas t'éparpiller. Si tu es sur plusieurs projets à la fois, tu les fais bien. Si tu sais que tu as la capacité de gérer plusieurs projets en même temps et de gérer tout ça sur les réseaux sociaux, tu les fais bien. Tu les fais bien parce que personne ne t'a forcé à faire plusieurs projets en même temps.
Donc, si tu décides de faire plusieurs projets, de parler de plusieurs choses en même temps, tu fais bien les choses. De la même façon que tu présentes le projet A, tu dois être capable de présenter le projet B de la même façon. Tu dois être capable de présenter le projet D de la même façon. Mais tu dois le faire bien. Tu dois le faire bien parce que c'est ton image qui est en jeu. C'est ton image qui est en jeu. Et je le redis, s'il y a uniquement des personnes qui te connaissent, qui payent tes produits, qui achètent tes produits ou qui offrent, qui prennent tes services, c'est que ton produit, il y a un problème. Et je le redis, s'il n'y a que les personnes qui te connaissent, qui payent tes produits, qui achètent tes produits plutôt, c'est que ton produit a un problème. Parce que lorsque tu décides de vendre quelque chose, il faudrait que tu le vendes aussi pour des clients externes, pas uniquement ton environnement immédiat. S'il n'y a que ton environnement immédiat qui a la capacité de payer tes produits, c'est que ton produit a un problème. C'est que ton produit a un problème. Et quand ton produit a un problème, ça veut dire que les personnes achètent en fait parce qu'ils te connaissent. Ils veulent te faire plaisir. Ils sont, voilà, t'es notre copine. Et puis voilà, on veut te faire plaisir. Donc, ils achètent tes produits. Ils achètent tes produits. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu veux rentabiliser, si tu veux avoir du cash, il faut toucher d'autres personnes. Parce que même les personnes immédiates, des fois, elles te soutiennent pas. Hein. Des fois, elles ne prennent pas tes produits. Comment tu fais? Comment tu fais à ce moment-là? Donc, vise loin. Mais si tu as la capacité de voir loin, si tu as la capacité de viser loin, il faut savoir aussi qu'il y a une façon de se présenter lorsqu'on vise loin. Tu peux pas dire que oui, moi, je vais arriver à tel stade et tu fais aucun effort. Tu fais les lives, tu es en pyjama. Tu es en train de faire un live, il y a quelqu'un qui sort là-bas en train de rigoler et puis on parle du produit. Ça n'a pas de sens. Personnellement, moi, c'est quelque chose qui, pour moi, ça passe pas. Le professionnalisme, ça ne passe pas du tout. Donc là, j'ai terminé par rapport à la communication. Je vais voir si vous avez des questions. Samantha a une question. Qu'est-ce que tu penses du storytelling dans la promotion d'un produit? Je pense que c'est quelque chose d'intéressant, mais il faut savoir comment le faire. Je prends un exemple. Moi, lorsque j'ai démarré mon entreprise, j'ai d'abord démarré en expliquant, en faisant un témoignage. Si vous vous rappelez, lorsque j'ai donné le témoignage par rapport à Propel Formation, j'ai donné le témoignage comme quoi je me suis rendu compte que les personnes qui me contactaient pour un travail, qui me contactaient pour un projet, trouvaient en fait leur voie. Soit ces personnes-là trouvaient du travail automatiquement, et je l'ai eu au moins 3 fois là. C'est comme, ça m'a vraiment pris au moins 3 fois. Des personnes sont venues me parler d'une entreprise qu'elles appliquaient, ça faisait des années et des années qu'elles appliquaient. Elles sont venues me voir, on a discuté, on a fait le suivi ensemble, on s'est préparé, je les ai préparées, etc. Et elles ont eu le travail. Il y a des personnes qui avaient déjà leur projet, qui étaient déjà avancées dans le projet, mais qui stagnaient, qui ne savaient plus quoi faire, etc., qui m'ont partagé leur projet. On a discuté, je leur ai montré, je les ai orientés. Aujourd'hui, aide d'école. Et je me suis rendu compte de ça moi-même. Donc, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre en place Propel Formation. Donc, avant de démarrer ça, justement, j'ai parlé de cette histoire-là. Parce que c'était important pour moi que les gens sachent pourquoi j'ai décidé de le faire. Pas par suivisme, pas pour faire le buzz ou quoi que ce soit, mais parce que j'ai compris que ce besoin-là, les personnes qui ont ces besoins-là, j'ai une solution pour ces personnes. Je suis une solution pour cette personne. Vous comprenez? Donc oui, effectivement, c'est important de mettre une histoire. Si tu as une histoire par rapport à ton produit, si tu as une histoire par rapport à ton projet, c'est important de parler de cette histoire parce que ça accroche. Ça accroche, c'est la vérité. Donc c'est aussi une façon de faire du marketing. C'est aussi une façon de communiquer parce que les gens vont se dire « Ah, attends, je vais aller voir ce qu'elle fait. » Et en fonction de ça, il y a des personnes qui vont t'approcher et puis c'est comme ça, tu peux gagner aussi des clients. Il ne s'agit pas de mentir, hein. Il s'agit de dire la vérité. Donc oui, moi je pense que parler des histoires qui concernent le produit, qui concernent tes services, c'est important.
Donc, tu as ta page, tu parles de ton produit. Si c'est une histoire pour témoigner par rapport à ton produit, tu le fais. C'est hyper important. Mais ce que tu ne dois pas faire, par contre, c'est écrire ta vie sur ta page. C'est-à-dire que tu t'oublies, aujourd'hui, tu parles de ton produit. 50% en promotion pour tant. Demain, tu t'en vas écrire, non, mais cette personne-là m'a énervé. Voilà, il faut pas faire ci. Non! Non, on fait pas ça. On fait pas ça. Reste professionnel jusqu'au bout. Donc, si tu sais que c'est une histoire qui est en rapport avec ton projet, vas-y. Samantha, moi, je te conseille vraiment de parler. Ça accroche. Les gens aiment les histoires, les gens aiment les témoignages. Ça leur permet de donner aussi, de se sentir plus proche de toi aussi, tu vois. Donc, moi, c'est quelque chose que je conseille aux personnes qui ont une histoire derrière leur projet, d'en parler, de faire un témoignage. Je disais à une amie récemment, justement, par rapport à ça, je lui disais, parle de ton histoire derrière ce projet. Tu vas voir que tes vues vont augmenter, en fait. Parce que les gens aiment se représenter. Ils aiment savoir qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent avoir de toi. Ou bien il y a quelque chose qui est pareil. Vous comprenez? Donc oui, s'il y a une histoire derrière ton projet, n'hésite même pas. Parle de cette histoire-là. Parle de cette histoire. Tu vas voir ce que ça va faire. Tu vas voir comment les gens vont partager. Tu vas voir comment tu vas avoir plus de visibilité. Mais comme je dis, on reste dans la vérité. Il faudrait pas mentir juste pour attirer les gens. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais sinon, si tu as une histoire, oui. Donc Samantha, oui. Vas-y, parle de ton histoire. Il faut que ça ait un rapport vraiment avec ton projet. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres questions? Je vais prendre les questions, si vous en avez. Si vous avez d'autres questions, je vais prendre rapidement avant qu'on se laisse. Je pense que tout le monde, je pense que vous êtes correct. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez plus de questions? Ok, parfait. Donc, j'espère en fait que ce live vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. Une chose à retenir, qualité de ton produit, très important. Expérience client, très important. Mais image de marque, hyper important. Communiquer, ça peut te faire sauver plein de choses. Ça peut t'emmener d'un point A à un point Z en un peu de temps, franchement. Donc, vraiment, investissez sur votre communication. Je le redis, investissez sur votre communication. Utilisez toutes les plateformes, les réseaux sociaux pour vraiment vendre vos produits, pour parler de votre projet. Ne mettez pas en avant votre personne lorsque vous n'êtes pas encore connu. Sinon, vous risquez d'attirer uniquement des personnes qui vous connaissent et vous risquez de vous perdre. Et ça, il ne faut pas faire ça au début. Il faut vraiment parler de son produit. Et comme je le disais, parler peut-être d'une histoire concernant le produit, etc. et tout, mais prenez soin de votre communication, s'il vous plaît. C'est votre personne, c'est votre image, c'est important de prendre soin. Donc, on va se retrouver. Je vous dis merci beaucoup, toutes ces personnes qui ont écouté mon live. Les Matinal Talks, c'est dans encore 2 semaines. Donc, on se redit à 2 semaines. Si vous voulez, vous voyez mes créas, en fait, c'est Marius. Je vais mettre son nom. C'est lui qui fait mes créas, franchement, impeccable. Et lorsque je parlais justement de l'excellence, c'est important de s'entourer des personnes excellentes. Et lui, c'est une personne qui est passionné par son travail et il fait bien. Il suffit juste de lui dire ce que tu veux et il le représente vraiment bien. Donc, je vais écrire son numéro pour les personnes qui sont intéressées pour des créas, pour des logos. En tout cas, je vais écrire son nom. Je vous dis merci encore et on se dit à dans 2 semaines. Je vais essayer de voir, peut-être qu'on va faire une interaction pour les 2 semaines qui suivent, là, pour les prochaines Matinal Talks. Peut-être on va faire une petite interaction pour changer un peu. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis bon samedi, bon week-end.